parle de forêt multifonctionnelle, donc on travaille toujours dans l'objectif de répondre aux 3 grands objectifs des forêts, donc avoir de la production, prendre en compte la biodiversité, et puis la fonction sociale de la forêt pour que la forêt reste un lieu de détente pour nos concitoyens. Sur l'unité territoriale de Brive, nous avons mis en œuvre la sylviculture mélangée à couvert continu au milieu des années 90. Donc ça fait bientôt 30 ans que cette sylviculture est appliquée par l'équipe des forestiers de Brive. La sylviculture mélangée à couvert continu signifie sylviculture gestion de la forêt. Mélangée, ça veut dire qu'on va essayer d'avoir un mélange maximum à la fois des espèces d'arbres et aussi des différents âges qu'on peut trouver sur une parcelle. Couvert continu, ça veut dire qu'on ne fait pas de coupe rase ou de coupe définitive. On va maintenir un couvert permanent sur le sol forestier. La gestion forestière en futaies régulières qui était pratiquée engendrait des altérations de paysage avec notamment les fameuses coupes à blanc. Et donc on a demandé à l'ONF de nous proposer une nouvelle gestion forestière. On est face à des budgets et donc à des revenus forestiers. On souhaitait que cette nouvelle gestion n'altère pas ces produits forestiers. En termes de revenus, le gros bois est toujours là, il est vendu. Cette gestion sylvicole nous a apporté aussi des satisfactions face aux dérèglements climatiques qui s'accentuent. L'intérêt de gérer ces forêts en SMCC par rapport aux enjeux du changement climatique, c'est la résilience du système. Donc on crée un mélange à tous les niveaux, partout dans la forêt. Si on prend l'exemple du coup de vent, un coup de vent fort peut renverser les très gros arbres. Mais par contre, il va endommager moins les petits semis qui font 1 mètre de haut ou les perches. Donc ce qui fait qu'on va perdre une partie du peuplement, mais derrière, il va rester quelque chose. Le fait qu'on ait beaucoup d'espèces présentes dans la forêt, on a identifié déjà quelques espèces comme le cormier, le tilleul, les alisiers aussi, l'érable champêtre, qui sont plus résistantes aux canicules et aux enjeux de température élevée. On les favorise aussi dans ce cadre-là de gestion en SMCC. Le périmètre de l'unité territoriale est dans le parc national de forêt, donc les 2/3 des forêts de l'UT sont en cœur de parc. C'est tout le volet biodiversité qu'on souhaite monter à un niveau maximum. La sylviculture mélangée à couvert continu a plusieurs intérêts pour la préservation de la biodiversité. Ça permet d'avoir une diversification en essence, ça permet d'avoir aussi une stratification et des classes d'âge différents. Donc on va avoir des arbres qui vont avoir différents diamètres, étagés donc aussi en hauteur. Et ensuite, ce couvert continu permet de préserver ce qu'on appelle l'ambiance forestière, à laquelle un certain nombre d'espèces végétales et animales sont inféodées. Le gros atout également de la sylviculture mélangée à couvert continu, c'est de favoriser en fait le développement de gros arbres, les arbres habitat ou les arbres à haute valeur environnementale. Ils vont jouer un rôle dans la trame de naturalité forestière que l'on essaye de mettre en place. Le modèle peut être répliqué grâce à de la formation. Ici, sur le site de Brive, on a la forêt irrégulière école qui permet de former toutes sortes de publics, des professionnels et du public non initié aussi. C'est important pour nous de présenter cette gestion-là à des gens qui découvrent la forêt ou qui s'y intéressent tout simplement.